Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 24 et 25 février. Alors nous achevons notre voyage commencé il y a maintenant 3 semaines dans les contrées sentimentales et nous terminons ce voyage avec les cartes oracles de guérison de l'amour universel. Donc comme d'habitude, j'irai vous choisir une carte pour chaque signe et nous irons lire le message correspondant qui se trouve dans le livret. Puis je compléterai avec un petit message et un petit conseil avec le petit oracle Love Connection. En tout cas, j'espère que cette thématique sur l'amour vous aura plu pour chaque week-end du mois de février. Comme c'est le mois de la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour, j'ai trouvé que c'était sympathique de faire comme cela. Si ça vous a plu, eh bien peut-être que je ferai d'autres thématiques, par exemple d'autres mois, ce sera peut-être la thématique sur les animaux guides, par exemple. Pour d'autres mois, ce sera peut-être les dieux et les déesses. Pour d'autres mois, ce sera peut-être quels anges nous accompagnent tel ou tel week-end. Donc oui, il faudra que d'abord je vois un petit peu ce que j'ai comme oracle, hein, qui peuvent s'y prêter. Mais oui, je pense que ça peut être sympa de voir un petit peu l'évolution également au fil des week-ends par rapport toujours à la même thématique. En attendant, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et de votre vie. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir quel est votre message d'amour universel pour ce week-end. Non, il y en a trop. Allez, je vais en choisir une. Ici, quel est votre message? L'arbre de lune. Oh, comme c'est joli, l'arbre de lune. L'arbre de lune. Ici, le message de l'arbre de lune. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Donc, alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. Donc, peut-être qu'ici, ça peut parler aussi de retrouvailles amoureuses également. Ça peut parler aussi par rapport à un projet. Peut-être que vous avez mis de côté un projet parce que les énergies s'y prêtaient pas. Peut-être que vous avez peut-être aperçu que c'était pas le bon moment pour vous lancer. Et là, on vous dit que oui, effectivement, par rapport à ce projet, eh bien maintenant, c'est peut-être le bon moment. Ou peut-être par rapport à une relation amoureuse, eh bien, c'est le bon moment pour vous lancer, amis poissons. Donc, avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que votre idée, ou en tout cas cette relation amoureuse, ou peut-être ce projet, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, dans quel domaine de votre vie. En tout cas, ici, oui, on vous dit que c'est fertile. Donc, votre projet a toutes les chances, ou cette relation a toutes les chances de bien fonctionner, de bien démarrer en tout cas. Donc, ce chêne a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Donc ici, si vous êtes célibataire, on vous annonce quand même une rencontre une union sacrée, c'est-à-dire une union avec une flamme jumelle, avec une âme sœur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est une union sacrée et cette relation va durer. En tout cas, c'est une union qui va aller jusqu'à l'engagement puisqu'on vous parle d'une union. Donc ici, c'est quelque chose qui va se faire sur du long terme. Donc ici, ça peut parler aussi d'une union par rapport aussi peut-être au niveau professionnel également. Remettez dans le cadre dans lequel ça vous parle. Peut-être que certains, ça va vous parler au niveau sentimental. Pour d'autres, ici, vous voulez plutôt des messages qui correspondent aux professionnels. Donc ici, ça pourrait parler d'un contrat. Peut-être qu'ici, ça peut aussi... Peut-être que si vous êtes dans une boîte, peut-être que vous essayez de décrocher peut-être une promotion, on vous dit peut-être qu'il va y avoir une proposition
peut-être pour certains et certaines devenir associés de la boîte également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment de belles énergies ici, il y a de la concrétisation également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on va aller voir un petit message avec le Love Connection pour les personnes qui ont cet arbre de lune. Donc ici, on vous parle d'accomplissement, vous voyez, un accomplissement. Donc on se lance dans ce projet, dans cette relation qui revient ici, qui revient dans votre vie en tout cas. Accomplissement, tu peux être fier de tout le chemin parcouru. L'amour de soi, de l'autre n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Chaque kilomètre, chaque expérience te révèle la merveilleuse personne que tu es déjà. Donc oui, prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience de tout le chemin parcouru, prenez conscience aussi que si ça se présente maintenant, c'est que c'est le bon moment, que vous avez acquis les expériences, les connaissances, les compétences nécessaires justement pour vous lancer dans ce nouveau projet, que ce soit un projet professionnel, amoureux, ou autre. Donc ici, oui, vous êtes accompli, donc vous pouvez vous lancer en toute confiance. Ici, mon deuxième conseil, c'est équipe. La coopération, les encouragements, le soutien mutuel sont les ingrédients magiques d'une association amoureuse puissante. Oui, ici, on va co-créer avec son partenaire en fait. Ici, on va s'épauler, on va se soutenir. Ici, on va faire avancer la relation à deux. Collaborer permet de gravir toutes les montagnes et de relever tous les défis. Vous êtes vos meilleurs alliés et formez une équipe de choc. Donc la personne qui est peut-être déjà dans votre vie à l'heure actuelle, peut-être que vous vivez déjà une union sacrée, peut-être pour les célibataires ici, celle qui va rentrer, on vous dit que vous êtes une équipe de choc, que tout va bien dans votre vie, en tout cas que vous complétez bien et que vous êtes vraiment une belle équipe. Voilà pour vous amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont en suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis poissons une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers ici. Quel est votre message ? Ici, votre message, c'est le chemin pavé d'or. Bon, écoutez, ça, c'est plutôt très joli, un chemin pavé d'or. C'est plutôt un très bon signe. C'est un très joli chemin qui se déploie devant vous. Bon, en tout cas, le message est court. On vous dit, amis béliers, continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés et à des obstacles imprévus. Donc surtout, soyez persévérants et persévérantes, ne baissez pas les bras, c'est pas le moment de lâcher en fait. Oui, peut-être que vous aurez envie de vous lâcher en vous disant pourquoi ça sert, pourquoi je m'obstine. Et en fait, ici, on vous dit non, obstinez-vous. Au contraire, c'est ne lâchez rien. Vous êtes sur la ligne d'arrivée, vous arrivez à la ligne d'arrivée ici. Donc cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or. Donc sur un chemin de succès en fait. Donc que ce soit en amour, au niveau professionnel, par rapport à des projets que vous avez envie que vous êtes en train de mener. Ici on vous dit ne lâchez rien, vous allez vraiment réussir. Ce n'est pas le moment d'abandonner, un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. Non, vous ne voyez peut-être pas encore actuellement, c'est peut-être réalisé dans les terres, c'est en cours dans les terres, mais c'est pas encore matérialisé ici sur la terre, en tout cas. Donc ici, croyez en vous, croyez en vos projets, ne lâchez rien, continuez, et vous allez voir que d'ici quelques temps, aux alentours de vos dates anniversaires, les choses vont commencer à avancer dans le bon sens. Alors, je ne dis pas que tout va se réaliser aux alentours de votre anniversaire, non. En tout cas, les choses vont s'enclencher dans le bon sens. Vous allez voir que la roue va tourner dans votre bon sens. Alors que ce soit au niveau professionnel, par rapport à un projet personnel, ou en tout cas par rapport à une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que ici, ces derniers temps, il y avait plutôt des hauts et des bas dans votre relation amoureuse, eh bien ça va aller beaucoup mieux. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais en tout cas ici oui, on vous annonce du succès, un chemin brillant, d'accord? Donc ne lâchez rien, croyez en vous et croyez en la vie, d'accord?
Ça peut-être met juste un petit peu plus de temps à arriver dans la matière. Mais sinon, croyez en vous. Bah, écoutez, c'est plutôt un joli message. Hein. Allez, ici, quel est votre petit conseil? Quel est votre message, Ami Bélier? Oui, alors là, il y en a trop. Je ne vais pas prendre non plus les 5. Il y en avait 5? Moi, je vais prendre. Allez, je vais prendre les 5, ça va compenser le petit message. Alors, ici, on vous dit, lâcher prise. Tu as sûrement sorti cet oracle de ton tiroir pour répondre à tes interrogations. Alors, vous ne l'avez pas sorti, mais si vous regardez, c'est que vous avez une interrogation, forcément, si vous regardez cette guidance. Nous savons que les questionnements amoureux peuvent générer de l'angoisse et du stress. Mais ici, cette carte t'invite à la légèreté. Quitte cette prison mentale, appelle tes amis, sors t'aérer, connecte-toi à la nature, en un mot, respire. Donc lâchez prise par rapport à votre vie amoureuse. Les choses se feront quand elles se feront. En tout cas, si en ce moment, il y a un petit coup de moins bien avec votre autre, bah lâchez-lui la grappe, prenez un petit peu de distance, recentrez-vous sur vos priorités, sur vos envies, sur ce que vous avez envie de faire, et puis vous verrez qu'il ou elle reviendra assez rapidement. Bonheur. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Amis célibataires, on vous annonce ici une nouvelle rencontre. Hein. Prenez conscience que l'amour est déjà là, que l'amour est déjà dans votre vie. Déjà parce que vous vous aimez vous-même, parce que vous aimez aussi des gens autour de vous, bien évidemment. Hein. Donc, alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Donc ici, il y a une relation qui arrive vers vous et c'est la relation que vous désirez depuis pas mal de temps en tout cas. Ici, amour, écoutez, fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. Oui, émettez de l'amour, émettez de la confiance, émettez de l'optimisme, de la joie et vous allez récolter tout cela en fait. Hein. L'accord parfait n'est pas une destination mais une quête. Oui, soyez en quête de l'amour qui vibre, de l'amour qui va vous faire vibrer, de l'amour avec un grand A, de l'amour joyeux, de l'amour optimiste, de l'amour tendresse, d'un amour réciproque déjà, et puis aussi d'un amour dans lequel on se soutient, on se protège. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps de faire vibrer toutes ces énergies-là. Et gratitude. Chaque matin, une pensée de gratitude pour tes accomplissements t'accompagne sur le chemin de l'amour. Plus tu cultiveras la positivité, plus les bienfaits de ton quotidien t'apparaîtront. Donc soyez toujours dans le positif, cultivez la gratitude, sachez dire merci. Merci pour chaque chose qui vous arrive chaque jour. Et puis surtout, l'univers continuera à vous envoyer des bienfaits. Et là, pour terminer, co-création. Prépare-toi à une évolution commune vers une nouvelle étape. Emménagement à deux, organisation d'un road trip, projet d'enfant, business partner. Quelle sera la prochaine intention de votre binôme de choc? Donc ici, pour les personnes qui sont en couple, ça va s'accélérer, ça va se mettre en place. Pour les personnes célibataires, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, c'est la bonne. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir construire. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux, ici, quel est votre message d'amour universel ? La connexion à la terre. Pour un signe de terre, ça tombe bien. Donc ici, vous devez travailler votre enracinement. D'accord? Donc ici, connectez-vous à votre élément, connectez-vous à la terre. Amis taureau, connexion à la terre. Trouvez refuge auprès de la terre-mère. Passez du temps dans la nature, sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin de décharger des énergies, alors des énergies négatives, des énergies d'angoisse, des énergies de... Peut-être qu'ici, vous ruminez, vous avez peut-être une rancœur envers quelqu'un. Donc ici, baladez-vous dans la nature. Mais n'hésitez pas à mettre les mains dans la terre même ou à demander la permission à un arbre pour lui faire un câlin. Ça va vous permettre, ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre aussi de décharger les énergies. Surtout si vous mettez les mains dans la terre, ça vous permet de décharger les énergies négatives. Et ça vous permet de vous sentir beaucoup mieux. Hein. Donc ici, oui.
Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air. Sentez-la sous vos pieds. Vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Donc ici, unifiez-vous à la terre, unifiez-vous à votre élément et vous allez voir comme vous allez en ressortir régénéré, amis taureaux. Peut-être que vous allez même en ressortir peut-être avec une nouvelle vision. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une nouvelle compréhension de ce qui vous tracasse ou de ce que vous vivez à l'heure actuelle, que ce soit au niveau sentimental ou autre, hein, bien sûr. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre élément, reconnectez-vous à notre terre-mère. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Oui, la nature nous aime inconditionnellement. On ne peut pas en dire que de la même chose de nous envers elle, hein. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage élément de la terre-mère. Donc oui, reliez-vous à l'essentiel, à la nature, à la terre-mère, à ces belles énergies également, de cet amour inconditionnel que notre terre-mère nous porte en fait, hein. Donc oui, et ressentez cet amour s'écouler dans toutes les parties de votre corps, amis taureaux. Oui, vous êtes aimé par la terre-mère et n'hésitez pas à vous relier à elle. En plus, comme je vous dis, hein, vous êtes l'élémentaire, donc ici, reliez-vous à votre élément. En fait. Et vous allez ressentir les bienfaits de cet amour, en fait, hein. Ça va vraiment vous donner un coup de boost, ça va vous permettre aussi peut-être de vous régénérer également, et ça va vous permettre aussi d'avoir une vision différente par rapport à une situation. Donc ici, on nous dit quoi? S'apprivoiser, se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas? Dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. Donc ici, oui, c'est respecter l'espace de chacun, bien évidemment, pour pouvoir s'apprivoiser. Puis aussi pour montrer à l'autre qu'on a confiance. Ok, tu vas faire ton sport lundi soir, ben moi ça va être le mardi. Donc pendant que toi tu vas faire ton sport, ben, quand tu viendras, il le repassera après, et j'attends que tu fasses la même chose le mardi. Ou en tout cas, bah ok, bah, si on s'appelle pas tout, je t'appellerai après mon sport, ou je t'appellerai quand je serai rentré à la maison. Mais oui, ici, oui, c'est pour se laisser l'espace, et puis c'est pas parce qu'on se laisse de l'espace que l'autre va tromper également. Donc ici, c'est pour montrer qu'on a confiance, et on ne peut construire qu'avec la confiance. Donc ici, oui, la terre s'est enracinée. Donc si vous voulez que cette relation s'enracine, il va falloir faire confiance en fait, hein. Les arbres, la nature pousse parce qu'il y a une bonne base, et puis surtout parce qu'il y a une confiance dans la terre-mère nourricière. Donc ça aussi, ayez confiance. La confiance va nourrir votre couple en tout cas, les racines de votre couple. Bon, c'est plutôt pas mal. Accomplissement. Tu peux être fier de tout le chemin parcouru. L'amour de soi, de l'autre, n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Chaque kilomètre de chaque expérience te révèle la merveilleuse personne que tu es déjà. Donc ici, on dit que oui, regardez tout ce que vous avez vécu au niveau sentimental. Vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis des connaissances également. Donc ici, tout ce que vous avez vécu va vous servir justement dans cette nouvelle relation qui vient d'apparaître dans votre vie, ou en tout cas qui va pas tarder à arriver dans votre vie, amis taureaux. Une nouvelle rencontre arrive. Équipe, bon, ça j'aime bien ça. La coopération, les encouragements, le soutien mutuel sont les ingrédients magiques d'une association amoureuse puissante. Eh bien oui, si on sait coopérer ensemble, c'est-à-dire qu'on sait trouver les compromis, puis les terrains d'entente, si on n'est pas d'accord, ça veut dire qu'on peut éviter des disputes, ça peut dire aussi qu'on écoute l'autre, on est à l'écoute de ses besoins, comme l'autre est à l'écoute des vôtres également, pour trouver justement le terrain d'entente. Les encouragements, on se soutient, on s'encourage. Oui, ce sont des ingrédients magiques qui permettent à la relation de s'enraciner et de pouvoir aller loin, en fait, hein. Donc, collaborer permet de gravir toutes les montagnes et de relever tous les défis. Vous êtes vos meilleurs alliés et formez une équipe de choc. Oui, c'est comme ça. C'est en se serrant les coudes, c'est en formant une équipe, bah oui, que la relation peut avancer et peut aussi s'enraciner et avoir des bonnes bases. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.
Désolée, amis Gémeaux, la vidéo n'a pas voulu démarrer. Donc ici, c'est la carte de l'attente que vous avez eue. Donc ici, vous attendez quelque chose, amis Gémeaux. Donc ici, on va aller voir le message. Attente. Quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Donc ici, oui, n'essayez pas d'être trop précis dans vos attentes parce que justement, peut-être qu'il y a une personne qui est déjà prévue pour vous. Et en fait, parce que quand vous savez trop ce que vous voulez, on va dire, bah, ça bloque les énergies, ça bloque l'arrivée de cette personne. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Donc lâcher-prise, amis Gémeaux, par rapport à vos envies, par rapport à ce que... à vos... Oui, par rapport à vos attentes, justement, lâchez prise et soyez dans l'accueil. Ayez confiance dans ce que l'univers a prévu pour vous, dans le plan de l'univers pour vous, dans la personne qui pourrait arriver dans votre vie également, peut-être par rapport à un projet, et aussi ça peut résonner par rapport à ça également. Donc lâchez prise par rapport à vos envies, par rapport à vos attentes, et soyez dans l'accueil de ce que l'univers a à vous proposer. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, un petit coup, regardez les couleurs, la forme également. Bon, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause hein, si vous avez besoin de vous imprégner un peu plus de l'image également. Allez, ici, on va aller voir quels sont vos petits messages, vos petits conseils. La foi, ben oui, ayez foi en ce que l'univers a prévu. Ayez foi en ce qui va arriver également. Hein. Alors, on vous dit, non, n'ignore pas les red flags, ton intuition sait. Donc oui, votre intuition sait que vous êtes en train de vous bloquer parce que vous avez trop d'attentes, parce que ou peut-être que vous pinaillez trop sur les détails également. On vous dit en tout cas, peut-être que par rapport à une relation que vous êtes en train de vivre, ou peut-être que vous avez peut-être débuté, ou vous vous apercevez qu'il y a des choses qui ne collent pas, on vous dit non, n'ignore pas ces red flags, c'est pas cette personne-là. S'il y a des red flags, hein, si vous dites non, mais ça ne peut pas aller, si vous dites bah la personne va changer, puis avec moi je vais la faire changer, elle va évoluer, non, 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 ça ne changera pas. Donc s'il y a des red flags, s'il y a des drapeaux rouges, n'insistez pas. On a tort de vouloir toujours insister et de se dire bon bah on essaye, on verra bien. Non, n'essayez pas, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc attention à ça. En tout cas ici on vous dit foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Justement, vous voyez. Donc, dites non red flag et soyez dans l'accueil. Ayez confiance qu'il y a une autre relation qui arrive pour vous. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Donc, amis Gémeaux, effectivement, vous avez rendez-vous avec le destin. Peut-être que justement, vous êtes dans l'attente. Cette relation ne correspond pas à vos attentes. Donc, lâchez prise. Il y a quelque chose de beaucoup mieux qui est prévu pour vous et qui va arriver. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, amis Gémeaux, que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quel est votre message d'amour universel? Oui, alors là, on va pas prendre tout le paquet non plus. Hein. Miracle. Oh, il va y avoir des miracles pour vous, amis cancer. C'est plutôt pas mal ici. Hein. Miracle. Peut-être que vous attendez un miracle, vous avez demandé, peut-être qu'un miracle se produise également. Donc, miracle. On vous dit, le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Donc oui, peut-être par rapport à une situation qui vous semble un petit peu bizarre, peut-être que vous dites, bon, ça avance pas comme je veux. Donc prenez du recul, peut-être que ça va vous aider, ça va vous donner de nouvelles idées. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah, finalement, c'est pas cette personne-là qui me correspond.
Donc, je laisse tomber cette relation. Peut-être qu'ici, vous dites, bah oui, mais ouais, on n'arrive pas à s'accorder, on n'arrive pas à communiquer. Donc ici, il y a quelque chose à changer. Peut-être aussi pour que donner un petit coup de boost à la relation également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc, un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit, car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Donc oui, chaque moment est une bénédiction. Oui, la vie est un miracle, effectivement. Donc vous, dans quel domaine de votre vie vous avez envie que le miracle se produise? Alors, vous allez me dire peut-être dans tous. Moi, j'ai envie de vous dire, certes, mais il faut prioriser. Donc, quel domaine avez-vous envie de prioriser? Dans quel domaine vous avez véritablement envie que le miracle se produise? C'est là où il va falloir porter votre intention et votre attention également. Donc la vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Donc oui, concentrez-vous sur le domaine que vous voulez, où vous voulez voir ce miracle produire, et puis imaginez aussi ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller, qu'est-ce que vous attendez de cette relation si c'est au niveau amoureux, qu'est-ce que vous attendez de ce travail si c'est au niveau professionnel, en tout cas si vous avez déjà un travail, qu'est-ce que vous attendez, une promotion, une augmentation, que l'on reconnaisse vos mérites, ou qu'on vous laisse tranquille, hein, et que vous puissiez vous occuper d'autres projets plus personnels aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc oui, mettez votre intention là où vous avez envie véritablement de voir le miracle se produire. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils? Consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes, tu pourrais bien finir à court de carburant. C'est comme là, hein, on vous dit vraiment de mettre votre intention là où vous avez véritablement envie de voir se produire le miracle. Et bien là aussi, attention à ne pas être tout feu tout flamme. Attention à ne pas brûler les étapes, que ce soit au niveau sentimental ou dans un autre domaine hein, d'ailleurs. Parce que oui, ça pourrait déjà, vous épuiser si vous voulez aller plus vite que la musique. Et puis ensuite, en brûlant les étapes, vous ne respectez pas un certain ordre. Et dans une relation amoureuse, ça veut dire que vous court-circuitez d'une certaine manière le fait de bien apprendre à connaître la personne, de vous assurer que la personne vous correspond bien, ou en tout cas que vous allez dans le même sens, que vous avez envie des mêmes choses, que vous avez ici pour créer une complicité, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, attention à ne pas brûler les étapes, tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. La tempérance, c'est la patience. Soyez tempérés, soyez patients et patientes. Regardez cette personne-là, découvrez cette personne-là, savourez chaque moment que vous passez avec cette personne-là, et puis vous verrez bien si c'est une confirmation que cette personne va vous correspondre ou pas. Mais ne brûlez pas les étapes, ça ne sert à rien de se précipiter. Au contraire, c'est quand on se précipite qu'on risque d'être déçu. D'accord? Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Lions, quel est votre message d'amour universel pour ce week-end? Il y en a trop. Allez, une carte. Enchantement. Écoutez, c'est plutôt une jolie énergie, ça. Enchantement. Vous allez être enchanté. Ou en tout cas, il va y avoir une belle énergie ici qui va s'offrir à vous, qui va arriver vers vous, en tout cas. Donc, enchantement. Ressentez l'amour, amis Lions. Ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure.
Faites une pause et humez le parfum de rose. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Donc reconnectez-vous, oui, à ce qui vous entoure, aux énergies qui vous entourent. Sachez vous émerveiller de nouveau 1 million. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer vers vous une personne également qui saura aussi s'émerveiller, quelqu'un qui saura vraiment s'étonner de tout et qui saura apprécier la vie et qui saura apprécier l'amour également. Donc, ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Donc ici, avec l'enchantement, prenez conscience que vous faites partie d'un monde magnifique. Oui, si on vibrait tous l'enchantement, si on vibrait tous le fait qu'on est bien connecté à notre vie, qu'on est dans l'énergie amour, si cette énergie amour prenez le pas sur tout, la Terre irait beaucoup bien mieux. Parce que effectivement, la Terre est le reflet de l'égrégore que l'être humain a créé. Donc ici, oui, ressentez les bienfaits, ressentez les belles énergies dans votre vie pour vous créer une belle vie, pour vous créer une vie positive, pour vous créer une vie enchantée, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, 1 million, c'est plutôt un joli message. Donc oui, respirez, regardez, admirez le soleil, regardez, émerveillez-vous des formes des nuages dans le ciel également. Donc, vous voyez comme ça peut poser pour vous. Mais oui, ici, on ne prend plus le temps d'être dans la contemplation, de s'émerveiller de ce que la vie nous offre, de ce que la nature nous offre également comme spectacle. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million. Bon, allez, ici, quel message, quel conseil pour vous ? On vous dit non. N'ignore pas les red flags. Ton intuition sait. Oui, regardez. Oui, vous êtes quelqu'un de magnifique. Oui, vous attendez aussi que votre vie soit enchantée. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous espérez vivre cet enchantement. Là, on vous dit non, ce ne sera pas avec cette personne-là. Ce ne sera pas avec cette personne-là parce qu'il y a des red flags. Surtout, n'ignorez pas les red flags parce que les red flags, quand on les ignore, et bien après, ça donne des relations catastrophiques. Donc, n'essayez pas, n'insistez pas. Si cette relation ne vous convient pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, c'est que cette personne-là n'est pas faite pour vous et qu'il y a quelque chose d'autre derrière qui vous attend et de beaucoup mieux. Bon, ici, on vous dit peur. Comment faire de ta peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Peut-être qu'ici, vous voulez ignorer les red flags parce que vous avez peur de rester seul ou de finir seul. Ou vous vous dites, bah oui, mais cette personne-là, ça fait peut-être déjà 6 mois, 1 an que je galère à trouver quelqu'un avec qui m'intéresse et qui m'intéresse, oui. Et cette personne-là, oui, est intéressante, elle a des bons côtés. Mais c'est vrai qu'il y a ce genre de côté-là qui m'interpelle, que je trouve désagréable. Oh, mais c'est pas grave, ça changera. Quand on sera ensemble, j'arriverai à le faire changer ou à la faire changer. Non, 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 non. Un red flag est un red flag. Donc, attention à ça. Donc, dépassez vos peurs, peut-être de la solitude, dépassez la peur de peut-être de vous dire, bah, je vais finir seul, mes jours seuls. Non, n'oubliez pas que vous n'en êtes qu'à une étape de votre vie sentimentale. Vous avez d'autres choses à vivre, 1 million. Donc, faites-vous confiance, faites confiance en la vie également. Voilà, oui, n'oubliez pas que vous faites partie d'un monde enchanté et que vous êtes quelqu'un de magique également. D'accord? Voyez, pour vous, 1 million, plus vous allez croire en votre magie, plus vous allez pouvoir attirer cette magie à vous également. Allez, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quel est votre message d'amour universel à mes vierges? Ici, le
le corps physique. Oh, vous devez faire attention à votre corps physique. Entretenez-le. N'oubliez pas que c'est notre véhicule sur Terre. Ah bah écoutez, corps physique, je l'ai trouvé de suite. Alors, le corps physique. Alors, je mets comme ça parce que, oui, avec la 100 points sûrs qui rôdent hein, sur les réseaux, sur YouYou, eh bien, on va éviter une image d'un corps de femme dévêtu. Bon. Votre corps, qui est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaie de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le, respectez-le, mais surtout soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Donc là, ici, c'est l'amour de votre corps. Aimez-vous tel que vous êtes. Ayez des pensées aimantes envers votre corps. C'est comme ça que vous allez pouvoir le maintenir en bonne santé et en bonne forme également. Même s'il y a quelque chose de désagréable qui vient, vous dites c'est pas grave, tu es assez fort, tu es assez beau pour surmonter tout ça, et c'est qu'une pécadille. Hein. Donc, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Donc oui, restez positif et ça va vraiment vous aider à attirer aussi des énergies positives. En ayant des croyances positives, en ayant des valeurs positives, en sublimant votre corps également, en le chouchoutant, en s'occupant de votre corps, vous allez voir que oui, c'est toute une énergie en vous qui va changer, qui va évoluer. L'énergie amour, l'amour de soi. Et quand on entretient cet amour de soi, quand on s'apporte cet amour, et bien forcément, à côté, eh bien, ça va faire rejaillir également. Vous allez rayonner cet amour et ça va attirer de nouvelles occasions amoureuses, professionnelles, de nouvelles interactions également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment très joli comme message. Allez, on va aller voir ici quels sont vos messages et vos conseils. Voilà, ouais, je savais qu'il y en avait une deuxième qui voulait venir. Confiance, bah oui, en s'apportant de l'amour, on reprend confiance en soi également. Hein. Donc, confiance. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Sur le chemin de la guérison émotionnelle, l'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Envisage l'être aimé, bienveillant, que l'amour peut placer sur ton chemin. Donc, reprenez confiance en vous. Ici, prenez soin de vous, amis vierges, et vous allez voir que ici, bah oui, vous allez reprendre confiance en vous et ça va vous permettre d'attirer quelqu'un qui va vous aider à finir de guérir par rapport à une déception amoureuse, par rapport à une fausse croyance également que vous aviez peut-être vécu, peut-être que vous avez mis en place dans votre vie sentimentale. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, votre deuxième message, c'est le compromis. Cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin, respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération les besoins et ceux de l'être aimé. Ceux de l'être aimé, ou en tout cas peut-être ici désamorcer quelque chose, peut-être qu'ici des paroles négatives que vous avez utilisées à l'encontre de votre corps également. Donc ici, oui, il faut harmoniser vos énergies. Donc ça aussi, ou en tout cas, oui, trouver un compromis entre vous et votre corps, trouver un compromis entre vous et un collègue de boulot, entre vous et votre autre, ici, si vous êtes déjà en couple, en tout cas, compromis aussi peut-être avec la future personne qui va rentrer dans votre vie également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances ici.
quel est votre message d'amour universel. Écoutez, elle est venue toute seule. Hein. Et c'est l'élévation spirituelle. Oh, c'est joli ça. Élévation spirituelle. Puis elle est belle la carte aussi. Élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie. Un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. En plus, là oui, l'énergie du printemps se fait sentir. Donc il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous et on vous demande vraiment de vous reconnecter aux énergies de la terre en fait. Hein, pour conscientiser ces changements, pour vous imprégner de ces changements également. Sentez la terre vibrer sous vos pieds. Sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Donc ici, c'est comme une renaissance pour vous. Ici, peut-être qu'ici, vous avez profité de l'hiver pour vous remettre en question, pour réfléchir à comment vous vouliez aborder les relations amoureuses, ou peut-être comment vous conceviez votre vie professionnelle également. Donc ici, oui, en vous connectant à la Terre, en vous imprégnant de ces énergies, ça va vous donner véritablement de nouvelles énergies, ça va vous permettre de retrouver de la vitalité et ça va vraiment vous donner de l'impulsion. Oui, ok, vous avez travaillé sur vous, mais maintenant vous allez mettre en pratique ce que vous avez compris, ce que vous ressentez bon pour vous également. Oui, écoutez votre intuition, ami Balance. Donc ici, en ayant grandi, vous avez évolué, vous avez compris ce qui était fait pour vous, en tout cas, à défaut de comprendre ce qui était fait pour vous, vous savez exactement ce qui n'est plus fait pour vous, en tout cas, vous avez changé d'énergie, vous avez évolué, donc ici, oui, vous êtes dans l'accueil de nouvelles énergies, et vous allez recevoir de nouvelles énergies parce que maintenant, vous en avez conscience également. Vous avez conscience que ce qui vous correspondait il y a 6 mois ne vous correspond plus aujourd'hui. Allez, quels sont vos messages, amis Balance, ici? Voilà, je savais qu'il y en avait une deuxième. Ici, on parle d'ego. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentif à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme. Mais même envers vous-même, hein, des fois, l'ego nous place dans l'autocritique. Alors, s'autocritiquer, oui, mais avec bienveillance. Si vous êtes dans l'autocritique, mais vous êtes en train de vous descendre en flèche, non, ça, c'est pas bon. Il faut que la critique soit toujours constructive, d'accord? Si vous êtes dans une critique constructive, c'est vous qui parlez avec votre cœur, c'est votre âme qui vous parle. Si vous êtes dans une critique, mais qui vous met le moral à 6 pieds sous terre, non, c'est pas bon. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego, c'est le mental, d'accord? Donc l'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme. Soyez votre meilleur ami. Et ici, peut-être que si c'est par rapport à une autre personne, bah oui, essayez de communiquer d'âme à âme et avec votre cœur en fait. Pas avec votre esprit, avec votre cœur. Dites exactement ce que vous ressentez avec votre cœur, pas avec votre mental. En général, avec le mental, si on commence à parler, à dire ce qu'on ressent avec le mental, ça part en cacahuète. Hein. Donc, l'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Oui, l'ego doit rester à sa place d'observateur, ne doit pas intervenir. Ici, s'apprivoiser. Se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas? Dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. Bah oui, il faut s'apprivoiser, il faut apprendre à se connaître et pour s'offrir la liberté nécessaire pour faire ses activités. Bah oui, peut-être que vous avez l'habitude d'aller faire du sport. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez à la salle de sport. Et bien, c'est pas parce que vous allez rencontrer
quelqu'un, c'est pas parce que vous allez commencer une relation amoureuse que vous devez laisser tomber cette activité. Cette activité fait partie de vous. Ça fait partie d'une activité qui vous fait du bien. Ou alors, si vous avez une activité créatrice à côté, ben, ne la laissez pas tomber. Si vous prenez des cours de, je sais pas moi, de cuisine, ou si vous faites de la poterie, ou si vous faites de la muscu, ben, ne laissez pas tomber votre activité pour l'autre personne. Non, il faut que cette personne-là vous prenne aussi avec cette activité. Il faut que cette personne-là vous fasse confiance aussi quand vous êtes à cette activité. Vous faites cette activité, vous faites rien d'autre. Au contraire, après, vous prenez plaisir à vous retrouver également. Donc, s'apprivoiser, oui. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, gardez vos activités, oui, également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Scorpions, ici, quel est votre message d'amour universel? Non, j'en veux qu'un. Décidément, hein. Vous voulez qu'il y en ait deux qui viennent. L'abondance, bah écoutez, c'est plutôt une très belle énergie. L'abondance d'amour, l'abondance de sentiments, l'abondance de projets, l'abondance d'envie également. Donc l'abondance, ici pour vous, amis Scorpions. Voilà, l'abondance. Donc on vous dit, si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Donc, imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. Donc là, c'est pour visualiser. Là, c'est la loi d'attraction. Hein. Donc, imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Oui, vous êtes bénie, amis Scorpions. Et ici, je vais vous la répéter. N'hésitez pas à repasser et à l'écrire parce que ça pourra agir comme un mantra, à vous aider véritablement à vous connecter à vos désirs les plus profonds pour les voir se manifester dans la matière. Donc, imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Oui, vous êtes bénie, amis Scorpions. Donc oui, n'hésitez pas à répéter. Et quand vous répétez ce mantra, cette phrase, ici, croyez vraiment. Imaginez vraiment comme si vous aviez déjà les choses, comme si vous aviez déjà obtenu ou si vous étiez déjà en train de mettre en place tout ça, en fait. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. L'abondance pour les Scorpions. Allez, ici, des petits conseils au niveau sentimental, love connexion. Ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à toutes les possibilités, à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. On vous parlait de rêverie. Ici, peut-être que c'est ça. Vous voulez peut-être planter les graines de l'amour. Vous rêvez à l'amour avec un grand A. Donc ici, oui, ouvrez votre cœur.
soyez dans l'accueil de ce qui va sortir de cette prière, en fait. Donc, délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Oui, lâchez le mental. Vivez les énergies qu'à travers le cœur, en fait. Le mental va toujours vous cadrer, va toujours vous apporter une pointe de déception. Donc non, là, soyez dans l'ouverture de cœur, soyez dans l'amour, en fait, dans l'amour, le vrai. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli. Et ici, on vous dit quoi? Illusion. Le fantasme te fait voyager dans des contrées idylliques. Oh, que ce monde idéalisé est doux. Mais ne néglige pas la réalité trop longtemps. L'atterrissage risquerait d'être turbulent. Donc ici, on vous dit oui, soyez dans l'idéal, soyez dans la rêverie, rêvez ce que vous voulez mettre en place, bien évidemment, mais nourrissez-le, forcément, mais sachez garder quand même les pieds sur terre, sachez garder les pieds dans la réalité pour pouvoir avancer, justement pour pouvoir mettre en place vos rêves également. Ici, ce qu'on vous dit, attention à l'illusion. L'illusion, ça peut être, oui, je rêve ma vie, mais ici, le premier message, c'est vivez vos rêves, en fait. Dans l'ouverture du cœur, vous êtes en train de ressentir les choses pour les mettre en place, en fait. Voilà pour vous, amis Scorpions. Bah, écoutez, abondance, ouverture de cœur. Vivez votre vie, ne la rêvez pas, c'est plutôt des sacrés messages ici. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires, ici, quelle est votre carte d'amour universel ? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Miracle. Oh, eh bien oui, il y a des miracles. Croyez aux miracles, amis Sagittaires. Miracle pour nos amis Sagittaires. Alors, on vous dit, le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit, car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. Donc ici, vous êtes en train de terminer quelque chose, de terminer un cycle possible, ou de terminer une tâche, de mettre le mot fin sur une relation amoureuse également. Et on vous dit que oui, ça va annoncer un nouveau départ. Donc ici, on vous dit surtout, soit dans l'accueil, crois au miracle, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour toi. Il y a une nouvelle relation, un nouvel amour aussi. Mais en attendant, il va falloir quand même guérir aussi et comprendre pourquoi peut-être la relation première n'a pas fonctionné en tout cas. Donc, grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Oui, peut-être que ça va vous apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre également, mieux savoir ce que vous désirez aussi vivre dans les relations amoureuses. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez rêver. Oui, il suffit juste d'un moment, d'un déclic aussi, qui peut se faire sentir ou qui peut apparaître, que ce soit ce déclic vienne de vous, d'une autre personne, d'une action également, d'une compréhension aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, donc croyez au miracle, oui, il est en chemin. Si vous ne l'avez pas encore reçu, il est en chemin. Donc, quel serait votre miracle? Pour certains et certaines, ce serait une nouvelle rencontre. Pour d'autres, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est que cette relation s'ancre dans la matière. Pour d'autres, ça pourrait être un miracle au niveau professionnel. Vous recherchez un emploi, ou peut-être qu'ici, vous espérez avoir une augmentation. Donc, concentrez-vous sur ce miracle aussi que vous aimeriez voir se produire dans votre vie. Allez ici, vos petits conseils avec le Love Connection.
Non, il n'y en aura qu'un. Ici, on vous dit révélation. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence? Mensonge ou jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement. Ou poser aussi les bonnes questions également. Pour justement mettre fin à un cycle, mettre fin à des doutes, justement pour aller vers un nouveau départ. Pour vraiment peut-être passer à autre chose si ça correspond à une relation amoureuse. Ou peut-être ici, peut-être pour mieux comprendre la personne en face de vous et vraiment acter ce nouveau départ ensemble, à vivre ensemble. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas, amis Sagittaire. Mais oui, faites confiance en la vie, croyez que ce miracle puisse arriver, et ici, posez-vous les bonnes questions, ou posez les bonnes questions pour donner un petit coup de pouce, peut-être aussi au miracle. Quoique les miracles n'ont pas besoin de coup de pouce, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Sagittaire, mais peut-être qu'ici, vous allez devoir besoin d'avoir des compréhensions pour justement pouvoir accueillir ce miracle. Peut-être qu'ici, peut-être que pour comprendre également quel miracle vous attendez de la vie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message d'amour universel? Non, j'en veux qu'un. Eh bien, célébration. Bon, on va fêter quelque chose. En tout cas, ici, avec la colombe, ça peut être la paix. Peut-être que vous avez retrouvé la paix. Donc, célébration. Là, ça me fait penser à la grâce aussi. Il y a une bénédiction. Bon, on vous dit quoi? Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Donc ici, oui, il va y avoir la grâce sur vous. Ici, vous allez retrouver la sérénité. Il y a vraiment un rêve, en tout cas un vœu que vous avez fait qui va se réaliser, qui va devenir réalité. Alors peut-être que ça a déjà, c'est en train d'advenir. En tout cas, peut-être que ça va arriver dans le futur. Donc surtout, quand cela va arriver, n'oubliez pas de dire merci à la Terre-Mère, à l'univers, d'être dans la gratitude. Donc ici, oui, il y a un miracle. Il y a la grâce, c'est ce que je disais, il y a la grâce sur vous. Donc oui, il y a une belle bénédiction qui vient vers vous. Il y a vraiment une belle réalisation. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, quelque chose que peut-être que vous espériez depuis longtemps. Alors peut-être que c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur, peut-être que c'est par rapport à une relation amoureuse également. En tout cas, ça arrive pour vous, amis Capricorne. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt une belle énergie ici. Un joli message. Allez, ici, petit conseil, petit message avec le Love Connection. Non, il n'y en aura pas d'autre. On me dit non. On me dit bonheur. Bah écoutez, la grâce, le bonheur, je pense que tout va bien. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Donc oui, le bonheur est déjà là. C'est peut-être ça, hein, la grâce, la bénédiction, c'est le bonheur qui arrive. Une nouvelle relation amoureuse, ou peut-être qu'ici, si vous êtes déjà en relation, l'amour va renaître. En tout cas, les liens vont se resserrer. On renoue avec le bonheur également. Donc oui, soyez dans l'accueil, amis Capricorne. Il y a de belles choses qui viennent vers vous. Donc il y a une jolie grâce qui vient vers vous. Donc ça peut être au niveau sentimental ou dans un autre domaine de votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous inspirera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message d'amour universel? Non, je veux toujours qu'une carte, s'il vous plaît. Eh bien, c'est le cœur universel. Regardez comme elle est belle.
Là, ça me fait penser à la couleur bleue, comme ça me fait penser à l'ange bleu, ça me fait penser à l'archange Michael. Donc, le cœur universel. Il est où ce cœur universel? Non. Oui. Donc, on nous dit quoi? Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Moi, il reflète l'archange Michael. Qu'est-ce qui reflète pour vous ce visage? Méditez sur cette image. N'hésitez pas à mettre sur pause. Hein. Donc, méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infinie où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Donc effectivement, si on regarde bien, on voit des petites étoiles. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que oui, tout vous est possible, amis Verseau. Il suffit d'y croire. Il suffit aussi de le ressentir à l'intérieur de votre cœur, d'aimer déjà votre projet, d'aimer déjà ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre également. Tout vous est possible. Dans des relations amoureuses, dans des projets professionnels ou dans des projets personnels également, bah oui, faites-vous confiance au final. Voilà pour vous, amis Verseau. C'est plutôt un joli message, le cœur universel. Bon, allez, on va aller voir un petit conseil avec le petit oracle de Love Connection. Voilà, 2. Éloignement. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait d'un rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Donc ici, peut-être que vous allez vous apercevoir que vous tenez à cette personne-là parce que vous êtes obligé de vous éloigner par la force. Peut-être qu'ici, vous êtes éloigné géographiquement également. Ici, on vous dit que oui, peut-être parce que vous êtes obligé de vous éloigner d'un projet, également vous prenez conscience à quel point ce projet est vraiment important dans votre vie également. Peut-être que vous êtes frustré parce que votre autre est loin de vous. Peut-être que vous êtes frustré parce que ce projet-là, eh bien, même malgré que vous y mettiez de l'énergie, il n'avance pas aussi vite que vous voulez parce que vous n'arrivez pas à y consacrer le temps que vous souhaitez également. On vous dit surtout que oui, peut-être que vous avez, peut-être que oui, justement, le manque de temps que vous accordez à la personne que vous aimez ou le manque de temps que vous accordez à ce projet vous fait prendre conscience à quel point cette personne ou cette situation ou ce projet-là vous tient à cœur. Donc oui. Donc tout vous est possible aussi dans le fait de changer ici pour que cet état de manque ne soit plus et que vous puissiez profiter de la personne ou pour que vous puissiez consacrer des heures à ce projet pour avancer régulièrement également dessus. Ici, on dit l'ego. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentif ou attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour le retranscrire. Oui, l'ego, ça va vous empêcher de prendre conscience que tout est possible. En fait, l'ego va plutôt être dans la critique, va essayer plutôt de vous démoraliser. Donc ici, non, ne soyez pas démoralisé. Mettez votre ego de côté et ressentez avec votre cœur. Ressentez que tout est possible. Avec le cœur, quand on ressent avec le cœur, quand on est dans l'amour, dans l'énergie amour, oui, tout nous semble possible. Alors, tout nous semble beau, tout nous semble rose, oui, c'est vrai, mais aussi, tout nous semble possible. Donc, il n'y a pas, on n'a pas de frein, en fait. Hein, on ne se dit pas, oui, il n'y a pas de peur non plus. Donc oui, on n'a pas aussi quand on est dans le cœur, on n'est pas là en train de se poser toutes les 3 secondes une question, est-ce que ça va marcher, est-ce que ceci ou est-ce que cela? Non, ça c'est l'ego, d'accord? Donc, l'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Oui, l'ego doit rester à sa place d'observateur. C'est un observateur et rien d'autre. Donc ici, ce que vous avez à mettre en place, vous mettez-le avec le cœur et réfléchissez avec le cœur, pas avec le mental,
pas avec l'ego. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.